Bonjour à tous et à toutes. J'ai choisi aujourd'hui de voir avec vous le psaume 147, premier des 5 derniers psaumes qui forment le Hallel final dont nous avons déjà parlé la semaine dernière avec l'étude du psaume 148. Et donc ce Hallel final qui, comme son nom l'indique, clôt le psautier définitivement. C'est un psaume de louange. Et bien sûr, c'est grâce aux commentaires des pasteurs Maillot et Lelièvre toujours, et du Père Vesco, que j'ai pu mener à bien pour vous cette étude un peu approfondie. Alors, je vous laisse lire ce psaume 147 qui en comporte deux numéros dans la numérotation catholique, donc c'est 146 et 147. C'est là où se refait la jonction dans nos numérotations des différentes éditions. Je vous laisse donc lire ce ou ces psaumes. Donc la Septante, traduction en grec de la Bible hébraïque, mais ça maintenant vous le savez parfaitement, et la Vulgate qui, sur la base de la Septante, a traduit en latin la Bible, divise ce psaume en deux, les versets 1 à 11, ce qui donnera effectivement la numérotation 146 dans les éditions catholiques, et le verset 12 à 20 qui donneront le psaume 147. Et donc à partir de là, nous nous retrouvons avec la même numérotation. Elle attribue ceux ou ces psaumes, donc elles attribuent la Septante et la Vulgate, ceux ou ces psaumes à Agé et Zacharie, comme c'était le cas pour le 148. Notre psaume précédent, le 146, se terminait sur la promesse du règne de Yahvé adressé à Sion. C'est justement ce que ce psaume 147 va décrire pour Jérusalem. Donc nous avons une invitation d'abord à louer Dieu, puis un hymne jusqu'au verset 6, une action de grâce jusqu'au verset 11, et une reprise de l'hymne avec Alléluia en conclusion. Donc vous voyez, on est dans la louange tout du long. Encadré par deux Alléluia qui forment une inclusion, on peut articuler ce psaume comme un triptyque, donc un psaume en 3 volets, donc chacun des volets s'ouvre sur une invitation. Au verset 1, vous avez loué, au verset 7, vous avez répondu, au verset 12, vous avez célébré ou célèbre, et est encadré par le nom de Yahvé, au verset 1 et 6, au verset 7 et 11, au verset 12 et 20. Notre Dieu, au volet 1, notre Dieu, encore au volet 2, et ton Dieu, au volet 3. Dans les 3 volets, nous trouvons des thèmes tout à fait parallèles. Dans le domaine de la nature, Dieu contrôle le ciel, au verset 4, la pluie, la germination des plantes, la nourriture des bêtes, les versets 8 et 9, et les phénomènes atmosphériques, au verset 16 à 18. Dans le domaine de l'histoire, il protège les humbles, au verset 6, il se plaît dans ceux qui le craignent, au verset 11, il annonce sa parole à Jacob, au verset 19. Et dans celui de la force, le psaume célèbre l'abondante force de Yahvé, au verset 5, mais il ne se complaît pas dans la force du cheval, au verset 10, et sa parole, par contre, est toute puissante, au verset 18. Donc vous voyez que dans les 3 volets, on retrouve des thèmes successifs dans chacun. Le verset 1 nous dit que psalmodier Dieu, c'est donc chanter en musique sa louange, est bon et délicieux. Chanter, c'est prier 2 fois, disait Luther. Au verset 2, il fait allusion à la reconstruction de Jérusalem par Dieu. Et le participe permet de supposer une action continue de la part de Yahvé. Donc construction et reconstruction se poursuivent dans le temps. Alors, les pasteurs Maillot et Lelièvre nous font la remarque que dans les psaumes, c'est toujours Dieu qui est considéré comme l'unique bâtisseur de Jérusalem. Il n'est jamais question de ce que les hommes ont pu faire. Et je vous invite,
pour ça, pourtant, à aller voir, par exemple, le livre de Néhémie, qui est très court dans le Premier Testament, où il est question de la reconstruction des murailles de Jérusalem, et on voit bien là que ça ne va pas tout seul. Donc la communauté qui s'est exténuée sur des générations à bâtir et rebâtir cette ville, chante donc le Seigneur comme unique bâtisseur de Jérusalem. C'est lui qui en a eu tout le souci et la peine. Les mains des hommes, comme leur peine, n'ont été que les mains et la peine de Dieu. Soli Deo Gloria, diraient nos réformateurs, à Dieu seul la gloire. Dieu rassemble ceux qui avaient été chassés de leur terre, les exilés ou la diaspora, comme il rassemble les eaux de la mer. Le psaume annonce, c'était le cas au psaume 33, le psaume annonce la réalisation des promesses, il en décrit l'accomplissement. Dieu guérit les cœurs brisés, c'est le thème du Dieu médecin qui est souvent repris par les pères de l'Église grecque, les pères grecs de l'Église. C'est vraiment cette notion de Dieu médecin qui est très très forte chez eux. Je vous invite à les relire. Et donc on trouve chez les psaumes, dans les psaumes et chez les prophètes, ce Dieu bande les blessures. Par exemple, regardez dans Ésaïe 30, verset 26. Notez que ce Dieu bâtisseur de Jérusalem, rassembleur des exilés, médecin des cœurs et soignant les blessures, est le même que celui qui compte les étoiles, ce qui est tout à fait impossible à l'homme. On le voit dans Genèse 15 au verset 5. Il les appelle même par leur nom. Or, dans le Proche-Orient ancien, les étoiles étaient des divinités qui fixaient le destin des mortels. Ici, elles obéissent à Yahvé, elles le servent. Tout atteste donc la grandeur du Dieu d'Israël. Sa force abondante, son intelligence incommensurable se manifeste en enserrant les humbles, alors là c'est pour les protéger, en abaissant les impies, qui est un thème tout à fait familier de la Bible. Jusque dans notre Nouveau Testament, n'est-ce pas, les premiers seront les derniers, dira Jésus. Au verset 7, la nouvelle invitation à l'action de grâce s'exprimera dans un chant avec accomplissement sur la lyre. 3 participes décrivent l'action de Dieu sur la nature. Il assure la pluie et la fertilité, il fixe la pluie, c'est-à-dire qu'il emmagasine les eaux en haut de cette voûte dont je vous ai souvent parlé, les eaux d'en haut, et puis il les relâche en temps voulu pour la terre, et donc l'herbe peut alors germer. Dieu est aussi celui qui nourrit les bêtes sauvages, comme domestiques aussi. Les corbeaux, dont il est question ici, avaient la réputation d'abandonner leurs petits. Dieu donc en prenait soin. Le cri des petits était vu comme une prière, et le verbe qui est utilisé ici sert souvent pour dire l'invocation à la prière. À noter que pourtant, le corbeau est classé parmi les animaux impurs, ce qui n'empêche pas Dieu d'intervenir pour ses petits. Au verset 10, on oppose la puissance du cheval et celle des jambes, forcément musclées, n'est-ce pas, des hommes à celle de Dieu. Les premières sont vaines, seule la puissance divine est efficace. Il ne s'intéresse pas aux muscles de l'homme, traduit la Tobe. Dommage, messieurs. Dieu n'apprécie pas ceux qui se confient à des moyens humains et à leur propre puissance. Il se complaît dans ceux qui comptent uniquement pour lui, sur lui, ceux qui le craignent, c'est-à-dire ceux qui attendent après lui. Notre psautier tout entier insiste à de nombreuses reprises sur cette attente confiante et constante de Dieu et de son amour. Ici, ils sont à identifier ceux qui attendent avec la communauté juive d'après l'exil. Au verset 12, la troisième invitation à célébrer Dieu par la louange est faite avec un verbe qui s'applique le plus souvent à la louange qui célèbre les interventions de la puissance divine. Ici, Yahvé a renforcé les barres des portes de Jérusalem
c'est pour éviter toute poussée venue de l'extérieur, donc pour protéger sa ville. Sa bénédiction vient à l'intérieur sur les fils et à l'extérieur sur les cultures, ce qui donne la prospérité grâce à la paix et à la sécurité. Donc la paix, c'est plus que l'absence de guerre, même si c'est cela aussi, c'est aussi le bien-être et la sérénité. Et nous aspirons, nous aussi, après cette paix. La récolte de blé sera alors abondante et de bonne qualité. Littéralement, ici, on parle de la graisse du froment. Donc, c'est le meilleur du froment, puisque la graisse était considérée comme ce qui était de meilleur dans les sacrifices accordés à Dieu. Dieu gouverne le monde par sa parole souverainement efficace et rapide. Sur la nature, il commande, et cela est. La neige, rare, elle est comparée à la laine pour sa couleur et sa douceur. Alors vous imaginez bien, en Israël, c'est pas si souvent. Le givre, qui est comparé à la cendre, que Dieu disperse. La glace, qui est envoyée par morceaux. Ça, ce sont les grêlons, évidemment. Tout cela fond sur l'ordre de Dieu, le vent étant considéré comme le souffle de la bouche de Dieu. Notez que le verset 20 distingue Israël, qui est égal à Jacob, à qui a été révélée sa loi, et les autres nations qui ne la connaissent pas. Il rappelle ainsi le don qui lui a été fait, mais aussi les exigences qui découlent de ce don. C'est bel et bien une grâce, mais comme l'aurait dit Bonhoeffer, c'est une grâce qui coûte. Toutefois, les effets de cette parole sont universels parce qu'effectivement, il pleut sur les méchants comme sur les bons. Dieu agit pour tous et toutes en fécondant la terre. Mais le privilège particulier que Dieu a donné à Israël, en lui faisant connaître sa parole, engage le peuple à lui obéir et à le reconnaître à l'œuvre dans tout ce qui lui arrive, et donc en le louant comme il convient. Le psaume 147 rappelle que la puissance de Yahvé comme créateur des cieux et de la terre prouve qu'il est capable de restaurer Israël. Sa parole, qui exerce son autorité sur les manifestations tant météorologiques comme la neige, la grêle, le froid et la pluie, intervient aussi pour guérir et bénir. Israël est conscient d'être le seul à la reconnaître et à en avoir eu la révélation. Donc il se doit de louer, psalmodier et observer les commandements divins. L'amour de Dieu est un amour d'alliance qui engage son peuple. Il se doit de faire connaître à tous et toutes les œuvres de Dieu et ses jugements. Voilà une responsabilité que Jésus nous a donnée à partager en nous envoyant à notre tour témoigner auprès et au loin. Relisez la finale, les 2 ou 3 derniers versets de la finale de Matthieu. Voilà, mais je vous souhaite une belle journée et j'espère pouvoir vous retrouver demain